Bonjour et bienvenue dans ma petite fabrique à histoire, catégorie horreur. Aujourd'hui, nous suivrons l'histoire de deux voisins. Le motif de la peur sera un boucher. Et il sera fait mention de galeries souterraines. Tout de suite, la femme de ses rêves. Oliver posa ses clés sur la table de la cuisine et se dirigea directement vers l'escalier menant à son bureau, posant hâtivement son attaché-caisse sur une table avant de se diriger vers la fenêtre. Prenant soin de ne pas faire bouger les rideaux, il se posta dans le coin jouxtant le mur et la fenêtre, son regard balayant fiévreusement la maison voisine. Mia n'était pas encore rentrée. Ses épaules s'affaissèrent alors qu'il soufflait de soulagement. Sa hâte retombée, il défit lentement sa cravate avant de rejoindre d'un pas lent la cuisine où il se prit une bière dans le réfrigérateur. Sa montre affichait 17h50. Mia devrait déjà être là. Les sourcils froncés, il revint se poster dans son bureau, s'avachissant dans son fauteuil. Son ventre rebondit dans l'action et cela le contraria. Oliver n'avait jamais arboré un corps d'athlète. Sans être vraiment rond, il avait du mal à perdre sa bedaine. La génétique lui avait donné une silhouette grande et massive qui lui donnait un peu des airs de viking avec ses cheveux blancs et ses yeux clairs. Mais son caractère était aux antipodes de son physique. Oliver était quelqu'un de calme, préférant son intérieur, ses jeux vidéo, ses maquettes qu'il créait et peignait lui-même avec la minutie d'un horloger. Très timide, il avait eu peu de conquêtes plus jeune, mais il s'était marié avec Emily qui avait demandé le divorce 1 an après leur emménagement dans cette maison. Et aujourd'hui, à 42 ans, il avait l'impression qu'un mur de plomb le séparait de la jante féminine. Il avait l'horrible impression qu'elles attendaient toujours quelque chose de lui sans qu'il soit en mesure de comprendre quoi. Et puis Mia avait emménagé dans la maison en face. C'était une jeune maman. Oliver ne lui donnait pas plus de 30 ans. Elle avait 2 petites filles d'environ 3 ans, des jumelles qui lui en faisaient voir de toutes les couleurs. Quand elle avait emménagé, Oliver l'avait observée de loin, remarquant ses beaux cheveux noirs coupés assez courts et sa silhouette attirante. Mais l'obsession n'était survenue que des semaines après, lorsqu'il l'avait surprise un soir, assise sur le balcon de sa fenêtre, pleurant de toute évidence toutes les larmes de son corps, fumant compulsivement, avalant de grandes gorgées de ce qui ressemblait à du gin ou à de la vodka. Oliver avait été ému par sa détresse. Se détachant de son ordinateur, il s'était approché de sa fenêtre et l'avait observée pendant plus d'1 heure. Toute la nuit, il s'était demandé si ce serait une bonne idée de lui rendre visite le lendemain. Il pourrait apporter des muffins ou un cake, prétendre se comporter comme un bon voisin. Il pourrait lui dire qu'il l'avait vue pleurer et que, si elle avait besoin de quoi que ce soit, il était là. Il s'était levé à plusieurs reprises, avait même commencé à sortir tous les ingrédients pour confectionner des gâteaux. Mais à chaque fois, il s'était ravisé. Et finalement, il n'avait rien fait du tout, à part se poster à sa fenêtre de son bureau le soir suivant. Mia enchaînait les périodes de tristesse et d'euphorie. Certains soirs, il la voyait chanter et danser avec ses petites filles dans sa chambre. Parfois, un verre de vin à la main, elle s'asseyait sur son balcon, en visio avec une copine, riant bruyamment. Il lui arrivait fréquemment de revenir avec des montagnes de vêtements pour elle et les jumelles, qu'elle s'appliquait à réessayer, défilant comme un mannequin devant le regard fiévreux d'Oliver. Elle était si enthousiaste, si sûre d'elle, si bruyante, qu'Oliver se demandait parfois si elle ne défilait pas un peu pour lui. Mais les périodes de pleurs revenaient irrémédiablement, la dévoilant faible, seule, malheureuse. Dans ces instants, Oliver s'imaginait en sauveur, arrivant sur son beau cheval blanc pour lui redonner le sourire permanent. Il y croyait de plus en plus et avait même pris un abonnement à la salle où il se rendait chaque matin avant le travail. Au début, il se contentait d'observer Mia de sa fenêtre, mais peu à peu, le besoin de la voir, de la comprendre, de la découvrir plus, l'avait poussée à faire des recherches sur Internet. Elle n'avait sécurisé aucun de ses profils sur les réseaux sociaux, ce qui lui avait donc permis d'ouvrir une nouvelle fenêtre sur sa vie. Et puis, la tentation avait été trop grande. Suivant ses posts, il s'était mis à la suivre dans la vraie vie. Il avait l'impression d'être un détective privé, alors qu'il s'asseyait à quelques mètres d'elle dans un café ou qu'il la suivait à distance dans les rayons d'un supermarché. Le bruit caractéristique de la porte coulissante de son garage le fit sourire.
18h15. Elle était un peu en retard. Elle s'était sans doute arrêtée à la supérette. En effet, il la vit poser des sacs de courses sur le plan de travail de la cuisine. Les jumelles hurlaient dans la voiture. Elle paraissait au bout de sa vie. Il aurait pu descendre, proposer son aide. Le temps qu'il se pose la question, elle était ressortie et avait déjà ramené ses filles à la maison. Ça avait l'air d'être un mauvais jour. Il l'observa ranger rageusement ses affaires en claquant les portes, avant de rejoindre son balcon, une cigarette dans une main, le téléphone à l'oreille. Elle parlait fort, comme à l'accoutumée. Elle appelait Sally, la baby-sitter. Elle avait donc l'intention de sortir. Déstabilisée, Oliver se changea rapidement. Un mardi soir, que pouvait-elle bien faire? Boire un verre avec ses copines? Faire une promenade le long de la rivière? Aller voir le boucher sexy avec lequel elle flirtait depuis quelques semaines? Il secoua la tête, préférant ignorer cette dernière information dérangeante. Mia changea plusieurs fois de tenue avant l'arrivée de Sally. Ce n'était pas bon signe. Dès qu'Oliver entendit le bruit de la voiture de la baby-sitter, il se précipita dans l'escalier, fermant hâtivement la maison pour rejoindre sa voiture. Il était rodé maintenant. Il attendit dans son garage d'entendre le moteur de Mia s'éloigner avant de sortir à son tour. Rapidement, il repéra sa voiture, 2 véhicules plus loin. Gardant une distance respectueuse, il la suivit, s'embarquant à l'aveugle dans les carrefours bondés de la ville. Mia était de toute évidence triste et énervée, ce qui inquiétait particulièrement Oliver. Lorsqu'elle était dans cet état, elle pouvait boire à outrance, partir seule dans un bar, parler à n'importe qui. Elle se mettait en danger et ne semblait même pas en avoir conscience. Après quelques kilomètres, il s'aperçut qu'elle prenait la direction du centre commercial où elle avait ses habitudes. Ils se garèrent dans le parking souterrain, descendant de plusieurs niveaux. Oliver jura en la voyant prendre l'ascenseur. Elle avait revêtu une petite robe rouge, toute simple, mais sexy. Apparemment, elle s'était arrêtée au 2e étage. Quand il y parvint, elle avait disparu. Mais Oliver connaissait ses boutiques préférées. Il la trouva, flânant dans l'une d'entre elles. Après quelques errances, elle prit l'escalator et rejoignit la boutique de produits frais qu'Oliver redoutait. Sans prendre la peine d'observer les étals de fruits et légumes, elle se dirigea vers le coin boucherie. Elle rayonna dès que leurs regards s'accrochèrent. Tout le corps d'Oliver se contracta alors qu'elle prononçait son prénom. Will, avec une douceur infinie dans la voix. Il comprenait pourquoi elle ronronnait ainsi devant lui. Il était grand, très musclé, avec un regard charmeur. Ils parlèrent bien plus que nécessaire. Elle n'acheta que du jambon. Elle quitta la boutique sans un regard en arrière. Lui la suivit du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Pas un regard amouraché, plutôt un regard intéressé, calculateur. Oliver en aurait mis sa main à couper. Will n'attendait qu'une seule chose de Mia et il l'oublierait très rapidement après. Cependant, la jeune femme n'en semblait pas consciente. Oliver la vit jeter le sachet contenant le jambon dans une poubelle avant de se diriger vers un bar à ongles. Il dut longuement patienter avant de la voir ressortir. Elle avait troqué ses longs ongles roses où brillaient des strass contre des ongles courts et naturels qui lui plaisaient plus. Elle semblait à présent pressée, enchaînant rapidement de belles foulées pour rejoindre l'ascenseur. Elle descendait au parking, mais elle ne rejoignait pas l'étage où se trouvait sa voiture, descendant bien plus bas. Réfrénant un frisson, il descendit à son tour, ses yeux s'arrondissant alors que Will le rejoignait pour descendre au même parking. Ils allaient donc se rejoindre. Oliver ferma son esprit, s'interdisant de les imaginer intimes. Son cœur s'emballa tout de même en même temps que son esprit, alors qu'il s'imaginait, malgré lui, Will venir s'installer dans la maison d'en face. Lorsque l'ascenseur s'ouvrit, Oliver hésita. Quel intérêt avait-il à descendre là? Elle allait passer un moment avec ce bellâtre. Elle était libre, elle était célibataire. Il n'avait aucun intérêt à assister à ça. La porte se referma sur sa peine. Il préféra remonter à sa voiture. De toute façon, elle n'intéressait pas vraiment Will, et il n'était pas si parfait que ça. Oliver avait conversé 2-3 fois avec lui en allant à la boucherie. De toute évidence, il n'avait pas inventé la poudre. Ce n'était qu'une relation d'un soir. Il tiqua cependant en passant devant la voiture de la jeune femme. Il était 20h30, le parking était sombre, elle était seule avec un inconnu aux bras particulièrement musculeux. Et elle était douée pour se mettre en danger. Elle aurait peut-être besoin d'une paire d'yeux vigilants. Oliver n'avait jamais été doué pour prendre des décisions. Prostré qu'il était à peser le pour et le contre, de précieuses secondes passaient.
Une voiture passa devant lui, le ramenant à la réalité. Il était ridicule, minable. Il n'avait aucune chance avec elle, aucune. D'un pas rageur, il retourna à sa voiture et s'enferma. Il n'avait plus qu'à rentrer chez lui, se mettre au lit, dormir et l'oublier. Mais sa résolution ne tint pas une seconde supplémentaire. Une Jeep grise venait de passer et il les avait vus. Lui, au volant, elle, tout sourire à côté. Quelque chose clochait. Quelque chose l'avait perturbé. Est-ce que c'était Will? Son regard en pied, son sourire légèrement tordu, ses biceps exagérément gonflés? Oliver se sentait mal à l'aise, son sixième sens en alerte. Pour une fois, il n'hésita pas, démarrant sa voiture pour les suivre. La nuit était déjà bien tombée et Oliver dut se concentrer pour ne pas perdre sa filature. Les feux de position de la Jeep luisaient d'un rougeoiement glaçant. Ils auraient dû s'enfoncer dans la ville, se diriger vers les bars, les restaurants, les hôtels, mais la Jeep fonçait vers l'autoroute. Le cœur de l'homme fit une embardée lorsqu'il eut l'impression de voir la silhouette de Mia s'arc-bouter contre la portière. Essayait-elle de quitter la voiture? Avait-elle peur? Se rendait-elle compte que quelque chose n'allait pas? Les mains d'Oliver se mirent à trembler alors qu'il poursuivait sa filature. La Jeep quitta bientôt l'autoroute pour s'engager dans une petite route de campagne. Oliver éteignit ses phares, les suivant à distance. Que tramait donc ce taré? Que ferait Oliver pour l'en empêcher? Une sueur froide lui descendit dans le dos. Il n'était pas de taille à affronter Will, il le savait bien. Ces vieux démons le rattrapèrent. Que devait-il faire? Sortir de la voiture s'il venait à s'arrêter? Appeler la police? Tout de suite? Plus tard? Pour leur dire quoi? Et s'il ne se passait rien de bizarre? Si Will et Mia avaient juste envie de se retrouver dans un coin isolé loin des regards, loin de son regard? Comment justifierait-il à Mia sa présence ici? Qui croirait qu'il était passé par cet endroit désert et sombre par hasard? La Jeep s'arrêta bientôt sur le bord de la route. Le cœur battant, Oliver se gara à son tour, se dissimulant derrière des arbres touffus. Il n'y voyait pas très clair, mais il avait l'impression qu'il y avait de l'agitation dans la Jeep. Qu'est-ce qu'il lui faisait? La main sur la poignée de la portière, Oliver hésitait. Lui faisait-il vraiment du mal? Et s'il allait lui coller son poing dans la figure? En serait-il capable? Oliver ouvrit la portière, la referma doucement, la rouvrit à nouveau, la referma, se figeant en voyant la portière passager de la Jeep s'ouvrir. Une silhouette sombre roula jusqu'au sol où elle s'affala, inerte. La respiration d'Oliver devint sifflante, tout son corps se mettant à trembler violemment, alors même que son esprit refusait encore l'horreur qui se déroulait devant ses yeux. Les feux de position de la Jeep rougeoyèrent à nouveau dans le noir. Ce connard se barrait. Comme ça, tranquillement, comme si de rien n'était. Oliver devait absolument aller vérifier l'état de Mia. Elle ne pouvait pas être morte, elle avait 2 petites filles qui l'attendaient à la maison. Avec un peu de chance, elle était juste blessée. Il fallait qu'elle soit juste blessée. Les larmes aux yeux, il ne put s'empêcher de se recroqueviller sur son volant à l'approche de la Jeep, oubliant qu'il était caché par le couvert des arbres. Il osa cependant un regard vers Will, se glaçant à son passage. Ce n'était pas lui qui conduisait la voiture, c'était Mia. Oliver resta pétrifié sur son siège de longues secondes avant de réaliser ce qu'il venait de voir. Il y avait forcément une raison. Elle s'était défendue, elle avait paniqué, elle s'était sauvée. La masse sur le sol, c'était donc Will. Tremblant de tous ses membres, il finit tout de même par sortir de sa voiture, emporté par sa curiosité. Il marcha comme un automate jusqu'au lieu où Will reposait encore. Utilisant la lumière de son téléphone, il balaya le corps de l'homme, couché sur le ventre. Il n'avait pas l'air de respirer. Prenant son courage à 2 mains, il saisit Will par l'épaule et le retourna. Un cri déchirant échappa à son contrôle. Toute la partie haute du visage de Will avait disparu. Un trou béant sanguinolent remplaçait ce qui, autrefois, lui servait d'yeux et de front. Que s'était-il passé dans cette voiture? Oliver courut jusqu'à la sienne, claqua sa portière, régla son GPS sur l'adresse de son domicile et rentra. Son esprit tournait à toute vitesse. Il y avait forcément une explication plausible. Il avait dû sortir un couteau, elle s'était défendue, elle le lui avait repris, mais non, un couteau ne pouvait pas causer de tels dégâts. Peut-être un revolver? Oliver n'endormit pas de la nuit. Il vit Mia revenir avec sa voiture. Elle semblait parfaitement calme. Incapable de se rendre au travail, il se rendit chez son médecin, parvenant à se faire arrêter le reste de la semaine.
Mia, elle, ne changea rien à sa routine. Elle alla travailler, rentra à l'heure habituelle avec ses filles, borda les jumelles et se coucha tôt également, se levant le jour suivant de bonne humeur. Oliver n'y comprenait rien. Comment pouvait-elle vivre normalement après ce qu'il s'était passé? Lui-même se réveillait en sueur toutes les 2 heures, le visage de Will surgissant dans son esprit à tout instant. Il allait devenir fou. Il checkait les chaînes d'information toutes les heures, s'attendant à l'annonce de la découverte du corps de Will. Mais personne n'en parlait. Plusieurs jours défilèrent, sans que le comportement de Mia ne change et sans que Will ne fasse la une des journaux. Oliver finit par se dire qu'il avait peut-être cauchemardé cette soirée. Plus que jamais, pourtant, il observait Mia. Sa crise d'euphorie finit par prendre fin et les longues soirées de pleurs reprirent. Comment une telle femme aurait-elle pu commettre une telle horreur? C'était impossible. À nouveau, Oliver s'imaginait en chevalier blanc, hésitant à frapper à sa porte sans jamais oser sauter le pas. Un soir, il faillit lui proposer un verre durant une soirée, mais un autre homme fut plus rapide que lui. La déception se métamorphosa cependant en terreur glacée lorsqu'il les vit tous deux se lever pour partir ensemble. Il se sentait mal à l'aise lorsqu'il se leva à son tour pour les suivre. Elle avait trop bu, elle riait trop fort. Lui était calme, visiblement heureux de l'accompagner. Oliver repensa à Will, alors que tous deux s'engouffraient dans la voiture de la jeune femme. Oliver avait l'impression d'être dissocié de son corps, les suivant malgré lui dans les méandres de la ville, de l'autoroute, de la campagne. L'horreur n'allait tout de même pas se reproduire. Il vit la voiture se garer, et à nouveau il se gara à son tour, se cachant du mieux qu'il put. Mais cette fois-ci, il devait voir. Prenant son courage à deux mains, il s'enfonça dans l'obscurité, s'approchant prudemment de la voiture, faisant le moins de bruit possible. Il se passait quelque chose dans l'habitacle. Silencieux comme un chat, il s'approcha encore, reconnaissant la silhouette frêle de Mia penchée sur celle de l'homme. Les yeux d'Oliver s'agrandirent. Elle était en train de dévorer son visage, mordant et arrachant, mâchant avec délectation. L'homme était mort. Il fit plusieurs pas en arrière, sonné, avant de prendre conscience du danger auquel il s'exposait. Gardant son sang-froid, il repartit aussi silencieusement qu'il était venu. Ses jambes tremblaient violemment, ses genoux s'entrechoquant alors qu'il s'asseyait devant son volant. En état de choc, il resta immobile lorsque le corps de l'homme roula sur le sol. Il n'eut pas de réaction lorsque Mia passa, comme si de rien n'était, à quelques mètres de sa cachette. Il resta ainsi encore 1 heure ou 2, avant de sortir de sa torpeur. Le trajet du retour lui parut interminable. Était-elle un démon? Un monstre? Un alien? Il n'osait plus regarder par sa fenêtre, ne la suivait plus sur les réseaux, encore moins dans la vraie vie, et envisageait maintenant de déménager. « Il y a quelqu'un? Eh oh !» Oliver se raidit. Regardant par sa fenêtre, il reconnut Mia et ses jumelles, juste devant sa porte d'entrée. Elle leva les yeux vers lui et lui offrit son plus beau sourire. La peur lui crispa tous les muscles du corps. « Bonjour, vous pouvez m'ouvrir ?» Il n'avait pas le choix. Il devait faire semblant de rien, jouer le rôle du gentil voisin. Il descendit l'escalier et alla ouvrir, blême. « Bonjour !» Elle souriait de toutes ses dents. N'avait-il pas halluciné ces soirs-là? « Je m'appelle Mia, et voici Charlotte et Scarlett. On a emménagé ici il y a 3 mois, juste en face. Je suis désolée d'avoir autant attendu pour venir nous présenter. » « Il n'y a pas de mal, je m'appelle Oliver. » Charlotte lui tendit un cake. « On l'a fait nous-mêmes, » sourit Mia, pour nous excuser d'avoir tant tardé à venir nous présenter. Oliver ne savait pas vraiment quoi répondre à ça. « Merci. »« Vous vivez ici tout seul ?» Il eut envie de répondre que non, mais le mensonge était difficile à faire croire. « Oui. »« On peut venir goûter avec vous ?» Elles ne le laissèrent pas répondre, entrant en parlant bruyamment. « C'est joli chez vous, toutes ces maquettes, les filles, interdit d'y toucher. » Avec l'impression d'être prise au piège, Oliver sortit du jus, des assiettes et un couteau. Quelques semaines plus tôt, il aurait tout donné pour vivre cette situation. Mais à présent,
Il n'avait qu'une seule envie, qu'elle parte au plus vite. Mia conversait quasiment toute seule, posant des questions, sans s'offusquer du manque de réponse de la part d'Oliver. Elle était joyeuse, gaie. Au moment de prendre congé, elle posa un court baiser sur sa joue. « J'espère vous revoir bientôt. N'hésitez pas à venir frapper à la porte si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Ou de vous poster encore à la fenêtre de votre bureau. Ou à celle de ma voiture. Le clin d'œil qu'elle lui lança lui glaça le sang. À bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas manquer les futures histoires de ma petite fabrique à histoire. Si ces ingrédients vous ont inspiré, n'hésitez pas également à écrire votre propre nouvelle et à me l'envoyer sur mon adresse mail mapetitefabriqueahistoire@hotmail.com. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre.